Bonjour à toi, bon peuple de Dieu. En effet, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie que j'ai déjà racontée, mais cette histoire correspond bien à notre temps. En effet, c'est dans les Vosges, pas loin et même tout près de la frontière alsacienne. Voilà comment se déroule l'histoire. Un homme, bêtement mort en pochant, et une vipère ou un serpent, on ne sait pas trop, l'a mordu et mortellement. Et sa tendre épouse, eh bien, elle a fait faire un signe religieux, une piéta appuyée dans le journal. Et il est écrit, qui que tu sois passant, pense prier pour cet homme qui est mort accidentellement. Et voilà qu'un homme, Pierre Scorer, s'en allait au marché près de Colmar. Et comme tous les passants, il se baisse de sa monture et fait un bout de prière devant la Pietà. A-t-il dit le Notre Père? Ensuite, il a dit l'autre prière, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedicta fructus ventris Jesus. Et là, tout d'un coup, dans une lumière, une auréole de lumière, il voit et entend. Elle était toute blanche, habillée de blanc. Elle a dit, Thierry, mon ami, je suis la Vierge Marie. En effet, dans cette contrée, il se détourne des commandements de Dieu. Alors je rappelle, les commandements de Dieu, c'est tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu ne prononceras pas son nom en vain, ce qu'on appelle aujourd'hui le blasphème, mais ça correspond. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas le bien des autres injustement. Voilà les 10 paroles de Dieu. Et alors, à sa main se tenait un monceau de glace lumineuse. Malédiction, la peste, le choléra, la guerre, la famine passeront. Mais, s'il retourne au commandement de Dieu, alors, bénédiction, apparut à sa main 3 épis de blé. La peste, le choléra, la guerre et la famine ne passeront pas. Les récoltes seront bonnes. Elle va le dire au clergé. Mais madame, ils ne me croiront pas. Si tu le dis, ils te croiront. Et elle disparut de son regard. Et lui remontant à cheval, en effet, il n'en sentait même pas les fleurs, les printemps qui venaient, le plus beau mois, le mois de mai-juin. Non. Mais non, Thierry, ne dis pas. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Qui te croira? Une autre voix lui dit, Thierry, mon ami, il te faut le dire. La mère de Dieu te l'a dit de dire. Une autre voix lui dit, mais Thierry, tu vas être la risée de tous les gens et on ne te croira pas. Tu ne sais pas lire, tu es simplement un forgeron. Je ne lirai pas. Il est arrivé au marché, comme c'est la coutume, il emmène son sac de toile et il dit, hé grenier, remplis-moi ce sac de blé, je suis pressé, comme d'habitude. Et puis voilà qu'il va au bar. À l'époque, on n'appelait pas le bar, on appelait l'auberge. Hé, aubergiste,
Cède-moi quelque chose qui me réveille. Il but rapidement d'un seul coup. En deuxième. Eh ben, qu'est-ce qui te passe, Thierry? D'habitude, tu savoures, tu dégustes, et là, tu bois comme un trou. Allez, une troisième pour me donner du courage. Allez, combien je te dois? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Thierry? D'habitude, tu traînes à pas à l'heure, et aujourd'hui, tu cours, tu cours. Ça me regarde, non, mais oh. Bon, comme tu veux. T'as payé, on n'a plus rien à dire. Et voilà qu'il va au bar du coin. Et bien sûr, le sac est bien empli. Et ben Thierry, et voilà que Thierry, lui, homme fort, forgeron de son état, tapait le père pour faire des pères à chevaux, à mulets, à ânes, et même les bœufs, car les bœufs à cette époque, ça se travaillait. Bon. Et voilà que Thierry, le sac plein de blé, et sans exagérer, les hommes étaient forts à l'époque. Un sac de 100 kilos, bon, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et voilà que, prenant de toutes ses forces, mettant ses jambes en arc, quelle surprise! Il n'arrive pas à lever le sac. Et les voisins qui étaient à côté disent « Ah, Thierry, déjà le matin t'as bu et t'as des jambes coupées. Ah, allez, on va t'aider, Thierry. À 3, on y arrivera. Alors attention. Oh, le sac ne se leva point. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, nous sommes des gaillards à tous. On a l'habitude de lever des sacs. Mais le tien n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va chercher les copains. Un quatrième. Allez, les gars, on y va. D'accord. On lève, tous les quatre, lève le sac, mais le sac reste et ne bouge pas. Ah, mais alors qu'est-ce qui se passe, Thierry? C'est-il que ton sac est ensorcelé? Écoutez les gars, je vais vous dire la vérité. Pourquoi ce sac ne peut se lever? Ah, dis-nous, Thierry, dis-nous. Mais écoutez-moi. Voilà. Quand passant devant la Pietà, vous savez, l'homme qui est mort bêtement, sa femme a fait installer une Pietà. Et il était qui que tu sois passant, prie pour cet homme qui s'est donné la mort. Et alors, je disais le Pater Noster, et ensuite, je disais Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris Iesus. Tout d'un coup, je vis une auréole de lumière et je vis une belle dame habillée tout de blanc. Et elle me dit, Thierry, mon ami, dans cette contrée, il se détourne des commandements de Dieu. Alors, malédiction. Apparut à sa main un monceau de glace lumineux. Elle me dit, malédiction, peste, choléra, guerre, disettes passeront, les récoltes ne donneront rien du tout. Mais, s'il retourne au commandement de Dieu, alors, apparut à sa main 3 épis de blé, la peste, le choléra, la guerre, la disette ne passeront pas, les récoltes seront très fécondes. Eh bien, Jean-Thierry, tu nous apprends une de belle. Eh bien, elle m'a dit qu'il fallait prévenir le clergé et les prévôts, qui correspond au conseil municipal aujourd'hui. Et on y alla devant. Et Thierry, en tant que bon paysan, prit
le sac de blé, le mit sur son dos et le porta allègrement. Et là, le peuple, le clergé y crut. C'est bien la première fois qu'il s'est pas fait une enquête. On y crut. Et alors, Thierry, on fait ce que la Vierge a dit. Et là, petit à petit, les gens, la plupart étaient tous des paysans, et là, petit à petit, les récoltes ne furent nullement compromises. Même, on eut des récoltes plus abondantes que les années passées. Mais cependant, quelqu'un, plusieurs, s'est dit « Ah, c'est Thierry, un homme qui ne sait pas lire. Le clergé a dû lui prendre la tête. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne pouvait pas le dire de lui-même. » Et bien ceux qui s'étaient moqués, eh bien, les récoltes furent compromises, ne serait-ce que par le gel, ne serait-ce que par un orage violent ou les grêles. Cette histoire que je viens de vous raconter s'est passée en 1490. Mais le ciel avait prévenu par la Vierge Marie que le peuple dans son ensemble de la France et de l'Europe allait souffrir. En effet, il y eut une grande division. Luther, un moine qui pensait trop, il a dit « Mais ce n'est pas la peine de prier les morts. Ça n'existe pas. Et puis cessez de vénérer la Vierge. On dirait presque que c'est elle la déesse. Et aussi, dans l'hostie, c'est qu'un symbole. C'est pas une réalité. » Mais cependant, toutefois, les environs de Notre-Dame-des-Puys, des Trois-Épies, la région en fut épargnée de ces erreurs. Et bien sûr, il y eut beaucoup de personnes qui allèrent, qui prièrent, et même on construit au début une église de bois, et honorant très bien la statue faite par des artisans, Notre-Dame des Trois-Épies. Mais voilà que la Révolution arrive. Ah, celle-là, on en parle souvent. Eh oui, on voulait démolir ce lieu de culte. Alors, curieusement, les habitants de Notre-Dame des Trois-Épies et surtout des environs achetèrent l'église pour qu'elle ne soit point détruite. Et la Révolution avait tellement de choses à faire qu'ils furent oubliés. On n'y célébrait pas le culte, on abritait la statue de Vierge dans un endroit caché que personne ne savait. Et aussi, en 1802, je situe l'histoire, en 1802, eh bien, l'église fut de nouveau le culte autorisé et on construisit l'église de pierre. Aujourd'hui que je vous parle, Notre-Dame des Trois-Épies, pas loin de l'Allemagne, à 600 mètres d'altitude, on voit la Forêt Noire et aussi un centre médical pour les tuberculeux et tout. Mais on y monte toujours vénérer Notre-Dame des Trois-Épies. Je vous dis cette histoire plus que vraie. Pour moi, elle est d'actualité, car nous avons une épée Damoclès. On parle de guerre, on parle d'augmenter les budgets militaires. Et même, il y a eu une conférence, il n'y a pas de temps, parce que les conférences, il y en a tellement, je ne sais pas où on en est. Il y avait la Pologne, l'Allemagne et bien sûr la France, représentée par le monarque de la République. Et un Polonais dit « Ah, c'est parler que de paroles, que de paroles. Mais on veut des munitions, des munitions, des munitions. »
Ne trouvez-vous pas ça drôle? Et je ne veux pas tout vous dire. Mais elle, la Vierge, a toujours été là pour nous prévenir. La seule guérison qu'il peut y avoir, croyez-vous, croyez pas, je n'irai pas vous trouver. Mais si l'on prie la Vierge Marie, alors la guerre, les calamités, la corruption des mœurs, si cela cesse, elle pourra cesser. Mais elle veut, de la part de Dieu, elle ne fait rien sans Dieu, de la part de Dieu, nous avons la puissance de faire arrêter ces calamités comme ces lois iniques mauvaises. Oh, vous me dites, Martin, vous êtes de mauvais augure. Bon, bah, écoutez, on verra l'histoire, mais demandons au bon Dieu. Aussi, je peux vous dire que vers les années du XXe siècle, apparut aussi une Vierge reconnue par l'Église. Je ne dis que ce qui est reconnu. Il faut être un peu obéissant. Voilà, c'est... La Vierge est apparue entre 1945 et 1959. La Vierge Marie est apparue à une personne toute simple, Ida Perdeman, pour lui manifester le désir d'être comme nu et aimé de tous les hommes, comme la dame de tous les peuples, la mère de tous les peuples. Au cours de ses visions prophétiques, elle lui montre d'une façon saisissante la situation de l'Église et du monde. Elle lui dévoile dans ses messages le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Le Seigneur veut se servir d'elle, la mère, pour sauver le monde. C'est dans ce but qu'elle donne au peuple et aux nations une image et une prière. L'image montre la dame de tous les peuples, debout sur le globe terrestre, toute pénétrée de la lumière de Dieu, devant la croix de son Fils rédempteur, auquel elle est inséparablement liée. De ses mains jaillissent 3 rayons, ceux de la grâce, de la rédemption et de la paix qu'elle peut communiquer à tous ceux et celles qui le lui demandent en tant qu'avocate. Le troupeau de brebis représente les peuples du monde entier qui ne trouveront de repos que lorsqu'ils porteront leur regard sur la croix, centre de ce monde. La dame de tous les peuples a dicté une prière brève et puissante pour nous préserver de la corruption, des calamités et de la guerre qui nous menace. Voici ce qu'elle dit. Vous, peuple de ce temps, sachez que vous êtes sous la protection de la dame de tous les peuples. Invoquez-la comme avocate. Demandez-lui d'écarter toutes les calamités. Demandez-lui de bannir la corruption de ce monde. De la corruption proviennent les calamités. De la corruption proviennent les guerres. Par ma prière, vous demanderez que cela soit épargné au monde. Vous ne connaissez ni la grandeur ni l'importance qu'a cette prière auprès de Dieu. Et nous pouvons invoquer la Vierge sous le vocable Notre-Dame de tous les peuples, avocate. Voilà, bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés attentivement. Nous avons les remèdes, alors, mais je ne crois pas, tel que dit les psaumes dans la Bible, on ne peut pas se confier à l'homme car il dépend de Dieu même s'il ne le veut pas. Bon peuple de Dieu, merci, merci, bon peuple de Dieu.